La durée de détention moyenne d'un bien immobilier est d'environ 7 ans à 8 ans. Et je sais très bien comment ça se passe au niveau du classement des contrats, des documents et des factures. On a tendance à tout mettre ça sur une pile et laisser traîner tout ça jusqu'à la fin de l'année et on se retrouve à faire des allers-retours interminables avec son fiscaliste pour retrouver toutes les pièces qui manquent. Pour moi, il est crucial que vous ayez une organisation pour le classement de vos documents ainsi que de vos factures. Vous gagnerez beaucoup de temps pour faire votre déclaration fiscale annuelle et je suis persuadé que vous allez me remercier lorsque vous allez revendre votre bien dans le futur. En quelques minutes, vous pourrez retrouver toutes les factures qui sont déductibles de votre gain. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je me permets de me présenter, Sébastien Béros, expert diplômé en finance et controlling. Tout au long de ma carrière, j'ai pu travailler pendant plus de 4 ans auprès d'investisseurs immobiliers pour le suivi de leurs projets, leur comptabilité ainsi que pour leur déclaration fiscale personnelle. En plus de ça, je détiens à titre personnel plusieurs biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Ce que je souhaite vraiment vous apporter dans cette vidéo, c'est une méthode d'organisation efficace ainsi que les règles de base pour la déclaration de votre bien immobilier en Suisse. Au niveau de la fiscalité, et c'est là qu'on a notre particularité en Suisse, c'est que l'imposition immobilière va être différente selon le canton où est localisé votre bien immobilier. Dans cette vidéo, on va parler de la fiscalité immobilière dans le canton de Fribourg. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans un autre canton, les principes de base sont les mêmes pour chaque canton, mais faites bien attention car il y a quand même quelques petites particularités. En Suisse, votre bien immobilier peut être imposé selon 2 régimes. Premièrement, comme fortune privée ou bien comme fortune commerciale. C'est ce qu'on appelle le professionnel de l'immobilier. Dans la majeure partie des cas, le professionnel de l'immobilier sera plus fortement imposé car il devra payer des charges sociales à l'AVS, l'AI et l'APG à hauteur d'environ 10%. Alors qu'en fortune privée, vous n'aurez pas besoin de payer ces charges sociales et souvent le taux d'imposition sur le gain est moins élevé. Alors je vous ai mis certains critères qui supposent une activité professionnelle. Vous avez le caractère systématique ou planifié, la fréquence des transactions, le rapport avec la profession du contribuable, des participations à une société de personnes, une participation à une société simple ou bien la nature quasi professionnelle de l'activité. Il suffit de remplir seulement un de ces critères et souvent les administrations fiscales sont plutôt assez agressives sur leur traitement. Pour rester simple dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du professionnel de l'immobilier car c'est un régime fiscal bien particulier. Si on parle d'un investissement immobilier pour votre résidence principale, dans la majeure partie desquelles il s'agira d'un bien de votre fortune privée. Pour votre organisation, j'aimerais que vous achetiez 2 classeurs et vous allez créer les sections suivantes. Dans la première section, vous allez mettre l'acte du notaire pour l'acquisition de votre bien ainsi que tous les frais du notaire et les droits de mutation. Dans la deuxième section, vous allez mettre tous les documents qui sont liés à l'acquisition du prêt hypothécaire. Vous allez mettre toutes les conditions, la signature, peut-être éventuellement les augmentations de cédules et puis tous les ans, vous allez recevoir de votre banque une attestation. Dessus, ça va vous remettre quel est le montant de votre prêt au 31 décembre et quel est le total des intérêts hypothécaires. La troisième section, celle-là, elle est uniquement pour les biens qui sont en copropriété. Si vous avez une maison, vous n'aurez pas besoin d'emplir cette section. Dans la quatrième section, vous allez me mettre toute la théorie et les textes de loi dans votre canton. Alors par exemple, dans le canton de Fribourg, vous allez pouvoir remettre la loi sur les impôts cantonaux directs, la LICD. Je vous propose d'imprimer les articles 12 à l'article 55. Vous allez aussi pouvoir imprimer le formulaire de déclaration d'impôt cantonal sur les gains immobiliers. Alors ça, vous n'en aurez pas besoin. Ce sera uniquement au moment de la revente de votre bien immobilier où vous devrez remplir ce document. Vous allez mettre le prix de vente et vous allez mettre aussi le prix d'acquisition de votre bien et toutes les impenses. Alors moi, je vous propose de déjà l'imprimer, de le consulter. Comme ça, vous êtes un peu déjà au courant de ce qu'on va vous demander dans le futur. Comme ça vous permet de déjà bosser et déjà de savoir quels sont les documents qui sont importants. Ensuite, je vous propose aussi d'imprimer cette notice spéciale sur la déduction des frais effectifs relatifs aux immeubles privés. Il y en a une par canton. Elle est très importante car en fait, vous allez avoir plusieurs dépenses que vous allez payer, des dépenses d'entretien. Et en fait, certaines dépenses pourront être déductibles et d'autres ne pourront pas être déductibles. Donc là, ils vont nous expliquer assez précisément quel est le traitement de chacun des travaux et des dépenses que vous allez payer. La prochaine notice qui est importante, c'est la notice sur la valeur locative. Ce document va vous expliquer comment remplir le fichier de valeur locative. Donc ça, je vous propose aussi de l'imprimer, de bosser un peu tous les termes importants, puis de le classer. Pour la 5e section, vous allez remplir le formulaire de la valeur locative et la 6e section, ce sera un fichier de suivi de toutes vos dépenses sur Excel. Je vais maintenant vous montrer un peu plus en détail comment préparer la 5e section sur le formulaire de valeur locative ainsi que la 6e section sur le fichier Excel de suivi de vos factures. Ces 2 sections elles sont très importantes car elles vont vous permettre d'effectuer votre déclaration fiscale annuelle ainsi que de préparer le formulaire sur le gain immobilier lors de votre revente. Il est donc crucial de bien documenter ces sections année par année. Concernant le formulaire de valeur locative, en tant que propriétaire de votre résidence principale, vous devrez attribuer une valeur locative. On va considérer que vous pouvez louer cet appartement à vous-même.
Donc en fait, vous devez rajouter un revenu fictif sur déclaration fiscale. Alors pour ce faire, on va remplir des critères en fonction de votre lieu, nombre de mètres carrés, qualité de votre construction, afin de déterminer quelle est la valeur de marché de votre bien. Donc ici, je vous montre, ça c'est dans le canton de Fribourg. Donc tout bêtement, vous devez remplir le registre foncier, quel est le lieu de votre résidence, l'année de construction. Vous allez mettre un peu une description de l'immeuble. Est-ce que c'est un immeuble qui est fait en briques, en bois, l'isolation, l'aménagement, la surface habitable. Et en fonction des informations que vous allez remplir, vous allez avoir cette valeur locative finale. Donc là, dans cet exemple, on a une valeur locative de 24 276. Donc vous devrez reprendre ce montant et l'ajouter comme revenu dans votre déclaration fiscale annuelle. Et plus bas, vous avez encore une information qui est très importante. C'est ce qu'on appelle le calcul de la valeur fiscale. Donc là, c'est aussi légèrement différent selon chaque canton. Alors dans le canton de Fribourg, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre votre valeur fiscale. Et plus loin dans le formulaire, on a une information qui est très importante, c'est la détermination de la valeur fiscale de votre bien immobilier. Donc ça va rentrer dans le cadre de votre fortune. Donc chaque canton a sa propre méthode de calculation. En l'occurrence, dans le canton de Fribourg, on va prendre votre valeur locative. Donc là, dans cet exemple, on a 24 276. Vous allez le capitaliser à 8%. Donc faites 24 276 divisé par 0,08%. Ça vous fait 303 450. Vous multipliez par 2. Vous arrivez à environ 600 000. Et ensuite, vous allez devoir rajouter la valeur marchande actuelle de l'immeuble. Donc là, souvent, c'est la valeur d'acquisition. Donc là, 899 000. Vous faites un total et vous divisez ça par 3. Donc dans cet exemple, vous auriez une valeur fiscale de 498 000 francs. Vous allez devoir remettre cette valeur comme fortune dans votre déclaration fiscale. Et puis évidemment, vous allez mettre ça comme fortune et vous allez pouvoir déduire votre dette hypothécaire. Ça va vous faire votre fortune nette qui sera imposable à l'impôt sur la fortune. Maintenant, concernant la déduction des dépenses. En tant que propriétaire de votre résidence principale, vous pourrez aussi déduire certains frais liés aux entretiens de votre bien. Pour ce travail, vous devez remplir tous les ans le fichier Excel suivant. Alors chaque canton, il a son propre modèle. Là, on est dans le canton de Fribourg et vous allez voir qu'il y a 4 catégories. À chaque fois que vous avez une facture, vous allez mettre le fournisseur de la facture, une description de la prestation. Donc ça, c'est important d'être le plus précis possible pour bien comprendre quelle est la prestation. Et vous allez mettre un numéro de facture. Donc là, vous mettez la facture 1 et puis après sur votre facture papier, vous mettez 1 en rouge et puis après, vous me classez ça dans la section 6. Pour moi, ce que je demande à mes clients, souvent, c'est de faire ce travail eux-mêmes, de remplir les numéros, de les classer, de mettre le nom de fournisseur, la prestation et de mettre le total. Et après, moi, je m'occupe pour eux de remplir cette partie-là. Donc en fait, vos frais, vous allez devoir les répartir en 4 sections différentes. Et ici, ce qui est important, c'est de jongler avec la notice. On a la notice qui nous explique le traitement fiscal de vos dépenses. Donc en fait, il y a 4 catégories. La première, c'est la colonne plus-value. Donc plus-value, pour vous donner un exemple, c'est typiquement, vous avez une maison, vous voulez construire une piscine. Donc la piscine, elle va rajouter une valeur ajoutée à votre maison. Avant, elle valait peut-être 1 million, vous créez la piscine pour 100 000, votre maison, elle vaut peut-être 1 100 000. Donc toutes les dépenses de plus-value, vous ne pourrez pas les déduire dans l'année en cours. Ça va se déduire uniquement quand vous allez vendre votre bien. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la colonne entretien. Donc tout ça, c'est l'entretien, ça peut être nettoyage, et typiquement c'est pour la remise en état d'un bien. C'est une catégorie qui est bien aimée par certains investisseurs. Admettons, vous achetez une vieille maison qui est à rénover, vous devez faire la rénovation de la façade, vous allez devoir investir peut-être 100 000 à 400 000 francs. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ces 100 000 à 400 000 francs, vous allez pouvoir les déduire dans l'année où vous avez fait le paiement de vos travaux, ou bien selon la date de la facture, ça dépend les cantons. Donc ça, c'est uniquement pour tout ce qui est entretien ou remise en état. Faites bien attention, il y a certaines dépenses qui ne seront pas considérées comme entretien, mais comme de la plus-value. Donc après, vous allez voir dans cette notice, on va vous dire exactement, selon les types de factures que vous allez recevoir, si c'est de la plus-value, si c'est de l'entretien ou bien autre. Donc cette notice, elle est extrêmement importante. Ensuite, vous avez les travaux écologiques. Donc en principe, c'est pas pour les nouvelles maisons, c'est pour plutôt les anciennes maisons qui ont plus de 5 ans. Mais si vous allez reprendre une nouvelle chaufferie qui est beaucoup plus propre, au lieu d'utiliser du mazout, vous allez sur une nouvelle technologie beaucoup plus écologique, ou l'isolation. Dans ces cas de figure, vous allez pouvoir déduire les dépenses dans l'année en cours. Et ensuite, vous avez la colonne autre. Alors ça, c'est ce qui rentre pas dans les 3 autres catégories. Donc par exemple, c'est toutes les dépenses de consommation en chauffage. Donc tout ce qui est de la consommation de chauffage, vous ne pourrez pas les déduire. Ou bien, à moins que vous avez un forfait que vous refacturez à votre locataire. Mais ça, c'est un autre cas de figure. Mais en principe, si vous êtes votre propre propriétaire de votre bien, tout ce qui est la consommation de chauffage, vous ne pourrez pas les déduire. C'est non déductible. Vous avez aussi les frais notaires qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc les frais notaires, vous ne pourrez pas les déduire dans l'année en cours, mais vous pourrez les déduire au moment de la revente. Donc c'est pour ça que faire ce tableau Excel est extrêmement important. Je vous propose de le faire peut-être tous les mois. Vous commencez à remplir au fur et à mesure que vous recevez les factures. Et puis ce qui va être très, très intéressant, c'est qu'au final, on va avoir le total. Donc ici, on va avoir 4 colonnes avec les totaux. Et votre fiscaliste, tout ce qu'il aura à faire, c'est reprendre ces totaux-là. Donc par exemple, pour la déclaration fiscale annuelle, on va juste reprendre le total des parts d'entretien et le total des parts d'écologie d'énergie. Et ensuite, là où ça va être extrêmement important, c'est quand vous allez revendre votre gain. Souvent, c'est dans 7 à 8 ans plus tard, on ne se souvient plus du tout des factures qu'on a payées. Donc on doit se repasser là toute la pile, regarder toutes les factures. On se souvient plus vraiment est-ce qu'on a déjà déduit ou pas déduit. Alors qu'avec ce tableau Excel, si c'est bien tenu, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder pour toutes les années, reprendre les factures de plus-value, regarder toutes les factures d'autres frais et on pourra les déduire
taxe sur votre gain. Donc ça, c'est un énorme gain de temps et je suis persuadé que vous allez me remercier au moment de la revente. Si vous avez bien tenu ça, ce sera beaucoup plus simple. Au moment où vous allez faire votre déclaration fiscale, vous allez uniquement reprendre le total de part d'entretien et part d'éco d'énergie. Donc on va faire un exemple, on va dire, admettons qu'ici vous avez pour 10 000 francs, et ici vous avez aussi 10 000 francs. Donc ici, je vous fais une petite estimation. Vous allez devoir remplir la valeur locative. Donc dans votre déclaration fiscale, admettons que la valeur locative est de 25 000 francs. Donc ce sera un revenu. Ensuite, vous allez mettre en déduction entretien, éco. Donc ici, dans mon exemple, il y avait pour moins 10 000 francs. Et il y avait moins 10 000 francs. Donc en total, vous allez avoir un revenu imposable de seulement 5 000 francs. Après, il y a une deuxième méthode que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la méthode au forfait. Donc pour les forfaits, pour les biens qui ont moins de 10 ans, ce sera 10%, et pour les biens qui ont plus de 10 ans, ce sera 20%. Donc admettons que vous avez un bien qui vient d'être construit depuis 2 ans, donc vous allez pouvoir attribuer un forfait de 10%. Donc vous allez me faire 25 000 francs fois moins 10%. Vous allez pouvoir déduire seulement 2 500 francs. Donc à chaque fois, votre fiscaliste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer. Est-ce que c'est plus avantageux pour vous de déduire les dépenses effectives ou bien d'utiliser le forfait? Alors là, c'est soit 10% ou bien 20% de la valeur locative. Donc souvent, pour les nouvelles acquisitions, ce sera beaucoup plus intéressant d'utiliser le forfait parce qu'en principe, il n'y a pas beaucoup de dépenses. Et puis quand vous allez faire les gros travaux, par exemple rénovation de façade, là, ça va facilement faire des dépenses de 100 000 à 200 000 francs. Donc là, vous pourrez déduire tout ça dans l'année selon la méthode effective. Et ça va être super intéressant, c'est que souvent, votre valeur locative, elle sera inférieure à la valeur des travaux que vous allez faire. Donc en fait, tout ce déficit que vous allez créer, vous allez pouvoir le déduire de votre salaire. Donc on a même des situations en fait, où vous vous retrouvez à payer 0 francs d'impôt car tout le déficit immobilier que vous allez faire va se compenser contre votre salaire. Donc dans certains cas de situation, on doit faire une planification, on doit planifier dans quelles années vous allez faire vos gros travaux afin de casser votre taux d'imposition. Pour la partie remplissage de la déclaration fiscale annuelle, je ne vous recommande pas de le faire vous-même. C'est pourquoi je vous propose mes services ainsi que mon expertise dans le domaine. Je vous propose de prendre contact avec moi avec le lien en description afin que nous puissions clarifier la méthode de classement et d'échange d'informations afin que la déclaration puisse se faire de la manière la plus efficace possible. Au niveau des documents que vous devrez me remettre de manière annuelle pour votre bien immobilier, pour la fortune, on va retrouver l'information sur la valeur fiscale de votre bien immobilier dans la section 5. Pour la dette hypothécaire qui est déductible de la fortune, on va la retrouver sur le relevé annuel de votre banque. Pour les revenus, on va retrouver l'information dans la section 5 dans le formulaire de la valeur locative. Pour vos dépenses, ça va être soit au forfait ou soit selon les dépenses réelles, selon le fichier Excel que vous allez remplir. Pour les intérêts hypothécaires, on va retrouver ça aussi sur le relevé de votre banque. Et vous devrez encore payer un impôt foncier. Alors ça dépend des cantons, on est entre 1,5 à 3 pour 1000 de la valeur fiscale. Ça va se calculer aussi sur la valeur fiscale de votre bien immobilier selon le formulaire de la valeur locative qu'on aura rempli. Et pour la détermination de votre gain immobilier en fortune privée, c'est assez simple. On va regarder le texte de loi. Donc dans le canton de Fribourg, ça se trouve à l'article 46. Votre gain sera la différence entre le produit de l'aliénation et les dépenses d'investissement. Donc l'investissement, c'est le prix d'acquisition et vos impenses. Pour les impenses, ça se retrouve à l'article 49. Vous pouvez lire tout ça. Mais en principe, c'est ce qu'on va retrouver dans le fichier Excel ici. On va devoir consulter la partie plus-value et la partie autres frais. On va regarder chaque facture et regarder s'il s'agit d'une impense qu'on peut déduire ou pas. Et concernant le taux d'imposition, il y a deux variables. Premièrement, c'est le montant du gain. Et deuxièmement, c'est la durée de détention. Dans le canton de Fribourg, alors vous avez déjà une exonération pour les gains inférieurs à 6 000 francs. Et ensuite, ça va dépendre un peu de la durée de détention. Vous voyez que plus vous détenez un bien immobilier sur la durée, et moins vous allez être imposable. Donc voilà, vous voyez qu'à partir de 15 ans, vous allez payer du 10%. Vous avez même certains cantons où vous allez payer du 0% après 20 à 25 ans, je crois, dans le canton de Genève. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, ou bien vous pensez faire l'acquisition d'un bien immobilier en Suisse, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on va pouvoir mettre en place toute la structure organisationnelle. Comme ça va faciliter la déclaration fiscale en fin d'année. À bientôt!